Notre focus du jour nous emmène au Pakistan. Un peu plus de 180 millions d'habitants et un peu plus de 18 millions d'armes en circulation. Des armes qui sont partout dans le pays, dans toutes les strates de la société. Elles servent aux talibans, aux criminels, aux cartels de la drogue, mais aussi à tous ceux qui veulent se protéger de ces groupes et qui n'ont pas confiance en l'État. Pour les protéger, c'est un reportage de Claire Debuzer et Taha Siddiqui. Latif Afridi ne se déplace jamais sans ses hommes de main. 3 gardes armés, un dispositif indispensable au Pakistan pour les avocats comme lui, constamment sous la menace des talibans. Au mois de mars dernier, une bombe a été trouvée juste devant chez lui. Depuis, 2 gardes supplémentaires sont venus renforcer sa sécurité. C'est une forme de dissuasion, vous voyez. Tout le monde veut vivre, à part les kamikazes. Ceux qui ont subi un lavage de cerveau. Mais autrement, tout le monde veut vivre. Donc quand ils voient que j'ai des armes, là c'est sûr, ils n'osent pas m'attaquer. Comme Latif Afridi, ils sont des centaines au Pakistan à avoir recours à ce genre de sécurité personnelle. Même les médecins ou les ingénieurs sont susceptibles d'être kidnappés contre rançon. Conséquence, c'est la course à l'armement, spécialement dans le nord-ouest du pays. En moyenne, 800 licences de port d'armes sont délivrées à Peshawar chaque mois. À 40 km de là, le village de Dara Demrel, spécialisé dans l'industrie de l'armement, fait maison. Les fabricants sont capables de copier n'importe quel modèle. On assemble toutes les pièces. Ça, c'est le canon, et ça, c'est sa protection. On les assemble pour faire une Kalachnikov. Des acheteurs viennent de tout le pays se fournir ici. Face au regain d'insécurité, la justice autorise de plus en plus de catégories de professionnels à posséder des armes de gros calibre, jusque-là réservées aux militaires. Les compagnies de sécurité viennent se fournir ici. Par exemple, les écoles sont maintenant obligées de se protéger et d'avoir des gardes. Ça, c'est une arme qui va servir à un garde d'école. On vend de tout aux compagnies de sécurité. Des calibres 12, des 7 mm, des 8 mm. Tout cela vient d'ici, de Dara. 18 millions d'armes, légales ou illégales, circulent en ce moment au Pakistan. Pour Pervez Oudboy, militant des droits de l'homme, cette prolifération est le signe de l'échec de l'État pakistanais. Les maisons des riches au Pakistan sont entourées de fils barbelés. Il y a des gardes privés et ces gardes ne portent pas seulement des pistolets, ils ont des fusils, des armes automatiques. C'est pour cela que nos villes ressemblent de plus en plus à de petites forteresses à l'intérieur de forteresses. Our cities are looking like little fortresses, mini fortresses within fortresses. Cette mosquée chiite de Rawalpindi ressemble à l'une de ces petites forteresses. Cette minorité musulmane est régulièrement la cible de groupes extrémistes. Au moins 4 mosquées chiites ont été attaquées depuis le début de l'année au Pakistan. Najam Jaferi, l'administrateur, a recruté 2 gardes. Leurs salaires et leurs armes sont payés par la communauté. Les policiers ne sont pas fiables, désolé de dire ça. Parfois ils viennent, parfois non. On ne peut pas compter sur la police. On compte sur nos propres gardes pour fouiller les gens et assurer notre sécurité. Leur présence rassure la plupart des fidèles. Pour d'autres, ce n'est pas une réponse suffisante face à la violence et au terrorisme. Les armes ne sont pas la solution. C'est de la mentalité des terroristes dont on doit se débarrasser. Récemment, le ministère de l'Intérieur a annoncé vouloir réexaminer toutes les licences de port d'armes avant la fin de l'année. Jusqu'à présent, les annonces de régulation n'ont jamais été suivies d'effet.